une naissance dans des circonstances particulièrement défavorables. Mais c'est un message qui est encourageant. Allez pas penser que ça va... Oh non, ça va être décourageant le matin. Non, vous allez voir que c'est très encourageant. Parce que vous savez, Noël est une période de réjouissance. C'est un moment où est-ce qu'on se réjouit. Mais longtemps, j'anticipais Noël parce que pour moi, c'était pas une période de réjouissance. Mais avec le temps, les choses changent, le Seigneur nous change et on s'aperçoit que Noël est une période de réjouissance. Et nous devons de se réjouir comme la Bible nous le commande. La Bible nous dit de se réjouir. Réjouis-toi, à plusieurs passages de ça. Mais ne laissons pas les événements changer notre attitude. Je l'ai dit un petit peu tantôt en introduction. Ne laissons pas les événements nous enlever notre joie. Parce que notre joie n'est pas basée sur des événements, des événements qui nous arrivent, qui sont joyeux. Notre joie est basée sur le fait que notre nom est écrit dans le livre de vie. Notre joie est basée sur le fait que nous sommes sauvés, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous marchons vers la vie éternelle. Laissons pas les événements nous enlever notre joie, parce que notre joie, je le répète, ne dépend pas des événements. Elle ne dépend pas des événements. Elle dépend d'un seul événement. Et c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et celui-là, il est fixé dans le temps. Il ne change pas. Il changera jamais. Luc 10-20, c'est pas sur l'acétate, là, mais il n'est pas là. Ça dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Un jour, on va passer l'éternité. Nous passerons dans l'éternité. Un jour, la mort va venir nous chercher et nous passerons dans l'éternité. Et ce sera avec le Seigneur Jésus. Et ce jour sera un jour béni que plus rien ni personne ne pourra changer. Et c'est à cause de cette joie que nous avons dans l'attente de ce jour que ce jour sera un jour extraordinaire. C'est ce jour que nous devons avoir dans notre mire. C'est ce jour-là qu'on doit viser, qu'on doit regarder, qu'on doit garder à l'esprit. Parce que les événements de ce monde vont nous conduire dans la présence de Jésus. Amen. Ils vont nous conduire dans la présence de Jésus. Alors, réjouissons-nous aujourd'hui. Commençons à nous réjouir. Joël 2,21, c'est pas non plus sur l'acétate, nous dit, « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Il ne dit pas juste à quelques-uns, il dit à toute la terre de se réjouir. Ne pas craindre d'être dans l'allégresse, car l'Éternel a fait de grandes choses. La grande chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu nous chercher là où nous étions. La grande chose qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus. Et c'est la plus grande chose, la plus grande preuve de son amour qu'il pouvait faire. Amen. Alors regardons notre passage qui est une naissance dans des circonstances particulièrement défavorables. Luc chapitre 2, les versets 1 à 6 nous disent, « En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Verset 6. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, puis il n'y avait pas de place, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Vous savez, les Romains étaient à l'époque la puissance mondiale. Ils gouvernaient toute cette partie du pays et bien au-delà de cela. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, Joseph ne contrôlait pas grand-chose, contrairement aux Romains. Il ne contrôlait absolument rien. Ainsi, à cause de ce recensement qui était demandé, il était contraint, et même si cela heurtait le bon sens, le plus élémentaire de ses convictions, il avait l'obligation de se plier à l'édit de l'empereur.
Il pouvait pas émettre toutes sortes de raisons, mais monsieur l'empereur, on peut pas monter là, ma femme est enceinte, elle va accoucher. L'empereur, c'était, je m'en fous, vous montez là, vous allez vous faire recenser. On peut-tu le faire par la poste? L'empereur, il dit, la poste n'a pas encore été inventée, ça va venir au 18e siècle avant que ce soit inventé, alors on peut pas par la poste. Tout ce qu'il pouvait essayer de trouver comme argument, ça marchait pas. Il sera forcé de faire une longue route avec sa fiancée sur le point d'accoucher. Imaginez, là. On imagine la scène, là. Et chacun de nous, on a cette image-là dans notre esprit. Et tout cela, juste pour une question de taxe. C'est quelque chose. Parce que les gens, à travers les âges, ont toujours été soumis aux autorités politiques. C'est une réalité. Et là, je vais juste faire une petite précision rendue ici. J'ai pas écrit ce message-là. Lorsque j'ai écrit ce message-là, les événements qu'on connaît aujourd'hui, où est-ce que, à partir de lundi, ça va prendre le passeport vaccinal pour l'Église, il n'était pas connu, c'était pas sorti encore. Donc, le message était écrit avant ça. D'ailleurs, Lynn était témoin quand j'ai envoyé mon PowerPoint. Je l'ai envoyé mardi, je pense, ou lundi ou mardi. Et donc, tout ça était scellé. Donc, ce que je dis là, c'était déjà écrit d'avance, OK? C'est pas en réaction de l'annonce de notre gouvernement. Donc, je disais qu'ils ont toujours été forcés de faire comme les dirigeants le voulaient. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Même si ça heurte le bon sens le plus élémentaire, nous devons nous soumettre. Même si c'est dur, même si ça fait mal, même si c'est défavorable, même si c'est plate, même si c'est pas joyeux, on doit se soumettre. Joseph aurait pu s'objecter parce que, comme j'ai dit tantôt, sa femme était sur le point d'accoucher. Mais seulement il ne l'a pas fait. Il est parti avec Marie. Ils ont entrepris le voyage. On va le voir tantôt, c'est un voyage de plusieurs kilomètres à pied. Ils ont entrepris le voyage pour monter là. Les Romains détenaient le plus grand pouvoir qu'une autorité humaine puisse exercer à ce moment-là. Seulement, les Romains ne sont pas conscients de leurs limites à ce moment-là. Dans tout ce qui est en train de se passer, dans tout le scénario, le film, le moment de la venue de Jésus dans le monde, les Romains n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et ils ont un programme, ils l'accomplissent, mais Dieu est en train de faire la plus grande œuvre qui a jamais été connue sur toute la planète. Puis qu'il n'y en aura pas de plus grande. Dieu est en train de l'orchestrer en arrière. Il pense tout contrôler, mais en réalité, c'est Dieu qui exerce un contrôle suprême sur le monde et qui accomplit son œuvre. Quelles que soient les époques et quels que soient les endroits. Encore aujourd'hui, nos dirigeants pensent tout contrôler, mais en arrière, c'est Dieu qui est en train d'accomplir son plan. C'est ça qu'il faut regarder. Pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux nous révèle ce qui est en train de se produire en coulisses. Alors, allons voir en coulisses qu'est-ce qui est en train de se passer. Un jour, on a assisté à une pièce de théâtre. Anne était au cégep et puis elle devait assister à une pièce de théâtre pour un de ses cours qu'elle faisait. Et puis, on assiste à la pièce de théâtre et la pièce de théâtre était en 2 actes. Le premier acte, on a la pièce en avant et le deuxième acte, ils ont viré le décor de bord et là, tu as ce qui se passe en coulisses. Les acteurs continuent de faire leurs choses comme s'ils étaient devant le public, mais en arrière, puis là, tu vois tout ce qui se passe en arrière. C'était vraiment bien pensé. Mais c'est un peu la même chose. Les gouvernements mondiaux sont en train de nous présenter une pièce de théâtre. Mais nous, on a la possibilité de regarder en arrière, d'aller dans les coulisses et de regarder qu'est-ce qui se passe. Et on voit que Dieu est en train de mettre son plan à exécution. C'est ça qu'on voit. Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce que se rebeller contre nos gouvernements, c'est se rebeller contre Dieu. Il est en train d'agir. Les critiquer, c'est aussi critiquer Dieu. On ne peut pas se permettre de faire cela. Mais si on va plus loin que ce qu'on voit. Joseph avait toutes les raisons de critiquer et de s'objecter. Parce qu'en réalité, l'édit de l'empereur Auguste ne fait que permettre à Jésus de naître selon les prophéties.
La prophétie de Michée 5.1 nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Qu'est-ce qui pouvait amener Joseph à Bethléem alors qu'il reste à Nazareth? On va vous le dire, je vais le retrouver, là. Qui reste à Nazareth. Caroline, bon, c'est pas grave. Il y a un voyage à pied qui est extrêmement long, là. Alors, il reste à Nazareth. Qu'est-ce qui pouvait l'amener là? Il n'avait pas vu mon oncle depuis longtemps. Puis il dit à Marie, je suis sur le point d'accoucher. Viens-t'en, on va voir mon oncle. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Marie a dit, Joseph, écoute, là, je suis sur le point d'accoucher. Je ne peux pas me permettre de faire un voyage. On va voir donc Marie. Oui, Marie, on va le voir. Là, Marie a dit, OK, on va aller le voir. Puis là, c'est ce qui les amène. Non, c'est pas ça. Parce que Marie, elle n'aurait pas pu faire le voyage. Mais là, le gouvernement dit, c'est le temps du recensement et tout le monde va dans sa ville natale pour se faire recenser. Et Joseph était de Bethléem, il était originaire là. Donc, l'Ancien Testament prophétisait à travers Michée que le Messie naîtrait dans la famille de David, celle à laquelle appartenaient Joseph et Marie. Donc, il fallait qu'il aille là. Il fallait qu'il se passe un événement pour qu'il puisse aller là. Ésaïe 11.1 nous dit, un rameau poussera du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, il portera du fruit. Jérémie 33.15 nous dit, en ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David, il exercera le droit et la justice dans le pays. Et Bethléem était la ville d'origine de David. Il y a deux versets qui corroborent cela. 1 Samuel 17.12 qui nous dit, or David était un Éphratien, de Bethléem en Juda. Non, pardon. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe. C'était déjà dur à dire une fois, imagine deux. Et 1 Samuel 26, ça va être plus facile, cela. David m'a instamment demandé la permission d'aller à Bethléem, sa ville natale. Donc, David est né à Bethléem. Bethléem se situe à environ 8 km de Jérusalem. Donc, de Jérusalem à Bethléem, c'est 2 heures à pied. Mais de Nazareth à Bethléem, c'est 35 heures, je pense, que ça prend à pied par les routes actuelles. Ben, à cette époque-là, ce n'était pas les routes qu'on connaît, peut-être pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est 35 heures à pied. Donc, en promulguant son décret, Rome ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Puis ça, ils ne savent pas. Aujourd'hui, les gouvernements, en imposant des mesures comme ils le font, ne font qu'accomplir la volonté de Dieu. Comment voulez-vous que Christ revienne si tout va bien sur la terre? Ça ne se peut pas. Comment voulez-vous que l'Antéchrist se présente avec un projet de paix s'il n'y a pas de conflit et de guerre? Il doit avoir ces choses-là. Ça doit être là, ça doit se faire, ça doit se présenter. Si ça ne se présente pas, ça ne peut pas arriver. Regardons les choses avec un regard biblique. Ou je dirais même, regardons les choses avec un regard eschatologique. Eschatologique, c'est l'étude de la fin des temps. Regardons ça dans un regard comme ça. Mais regardez ce que disent les grands de ce monde. Et ça a été écrit il y a plusieurs siècles. Dans le psaume chapitre 2, les versets 2 et 3, ça nous dit « Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? » L'homme qui a reçu son onction, c'est Jésus. Ils s'écrient ensemble « Faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. » Les dirigeants de la terre ne veulent pas se soumettre à Dieu, et encore moins à Jésus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'unissent ensemble, puis ils disent, faisons sauter tous leurs liens, c'est-à-dire on ne veut pas rien avoir à faire avec eux, et jetons au loin leurs chaînes, libérons-nous de l'obligation de servir Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de marcher avec Dieu, de faire sa volonté. Libérons-nous de tout cela, et puis on va être correct, on va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. De façon au niveau mondial, je parle mondialement, c'est ça. Les grands de ce monde ne veulent pas avoir affaire avec Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Regardez juste dans notre province comment on a écarté Dieu des écoles, de la fonction publique et de bien des endroits. On ne veut plus Dieu.
on le tasse, on ne veut plus, on est capable, nous autres, de gérer nos affaires. On sait très bien que ce n'est pas la solution, puis que ce n'est pas ça qui va conduire à un monde meilleur. Si on veut un monde meilleur, on a besoin de Dieu dans nos vies. Ils veulent se défaire de Dieu. Et la crise COVID, selon moi, n'est qu'un levier pour atteindre leur objectif. Ce n'est qu'un levier qui les amène là. Ils veulent se débarrasser de Dieu, ils veulent gérer tout ça. Le gouvernement mondial est un gouvernement mondial qui gère sans Dieu. Alors, ils veulent ça. Donc, ils se servent de ce levier de la COVID pour en arriver à leur fin. Ici, au verset 7, il a fait le psaume 2 à 3. Ici, au verset 7, c'est Jésus qui prend la parole. Il dit, « Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi que veux-tu, je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. » Alors les grands de ce monde aujourd'hui peuvent ne pas vouloir avoir Dieu, mais Dieu a décrété que c'était Jésus qui était le roi des rois. Il l'a décrété. Il dit, tu es mon fils, je fais de toi mon enfant. Il dit, je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Quand bien même les grands essaieraient de se débarrasser de Dieu, Dieu a dit, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus mon roi. C'est lui qui va régner sur ma montagne sainte. Ce ne sont pas des hommes. Quand bien même que l'Antéchrist se présenterait avec un plan de paix, puis avec un plan pour amadouer tout le monde, même amadouer les grands, les gouvernements de ce monde, ce n'est pas eux qui vont changer les choses. Parce que Dieu a décrété que c'était Jésus. Et on est mieux d'être du bord de Dieu. On est vraiment mieux d'être de son bord. Parce que les gouvernements aujourd'hui, tout comme Rome, à l'époque de Jésus, ne font qu'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont un instrument entre les mains de Dieu. D'ailleurs, Luc est le seul auteur des évangiles à relater des événements de l'histoire du monde, quand il présente ça. Mais là, j'ai oublié un verset. J'ai oublié un verset, je n'ai pas ma Bible. Ah, attendez un petit peu, je vais aller le chercher. Le psaume 2, 4 à 9, on va aller chercher ça ici. Ça ne sera pas long. Hey, c'est-tu bon, hein? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Dieu réagit dans tout cela, présentement? C'est drôle que c'est effacé, je ne comprends pas pourquoi. Il dit, non, c'est correct, je l'avais. Bon. C'est correct, je l'avais. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je recommence, je continue, pas je recommence, je continue. Luc est le seul auteur des évangiles à relater les événements de l'histoire du monde. Et j'aimerais aussi porter votre attention sur le fait que son récit ou l'évangile s'adresse à un public grec. Lorsque Luc a écrit son évangile, c'était pour un public grec. Et ce public de l'époque connaît bien la situation politique, et puis il s'y intéresse. On voit ça dans le livre des Actes. Alors, Israël, tout comme le mentionne Luc, comme je l'ai dit tantôt, se retrouve sous l'autorité de l'Empire romain. Et cet empire est gouverné, comme nous dit Luc, par Auguste. D'ailleurs, Auguste est le premier empereur de Rome. C'est pas Jules César. Jules César n'était pas un empereur. Il avait acquis le pouvoir de Rome il était dictateur, dans le fond, Jules César. Ou il était un général. Mais il n'était pas un empereur. Le premier empereur, ça a été Auguste. Et il a été empereur de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ, soit 41 ans. Et Jules César, comme je l'ai dit, ouais, c'est ça. Donc, les empereurs romains, à cette époque-là, étaient considérés comme des dieux. Ils géraient l'immense empire romain, et puis ils étaient considérés comme des dieux. Mais quel contraste! Quand on regarde le petit enfant couché dans une mangeoire, qui lui était vraiment Dieu. Des hommes qui sont considérés comme des dieux, ou le petit enfant que Dieu dit, tu es mon fils, qui lui est Dieu. Donc, si on parle du recensement,
Le recensement romain était organisé pour faciliter à l'époque l'enrôlement militaire ou la collecte de fonds. Alors, aussi, à cette époque-là, les Juifs n'étaient pas tenus, n'étaient pas obligés d'aller se battre, de servir dans l'armée romaine. Mais cependant, ils ne pouvaient pas éviter de payer les taxes. Donc, le recensement, il n'allait pas dans l'armée, mais il payait les taxes. Donc, le recensement amenait de l'argent, justement, pour l'armée. Lorsqu'on regarde les événements avec un regard eschatologique, on s'aperçoit que le décret d'Auguste était promulgué au bon moment. Tu ne pouvais pas avoir un meilleur timing que ça. C'était en synchronisation parfaite avec le plan de Dieu pour la venue de son Fils dans le monde. Mais les gens qui vivaient ça ne le voyaient pas, ne le savaient pas. Nous, aujourd'hui, on peut le voir et le savoir parce qu'on a des écrits, les événements sont passés, on a les écrits qui nous le demandent. Parce que quand les événements se produisent, on ne voit pas les choses, mais c'est après qu'on les voit, puis qu'on peut constater lorsqu'il y a des écrits ou qu'on a du recul sur les choses qu'on peut le constater. Puis en regardant avec un regard eschatologique la situation actuelle, mais il est évident de constater que c'est en parfaite synchronisation avec le plan de Dieu pour la seconde venue de son Fils. En parfaite synchronisation. Maintenant, si on revient à la situation de Joseph et Marie, dans Luc chapitre 2, versets 4 à 5, ça nous dit « C'est ainsi que Joseph, lui aussi partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. » Qui étaient Joseph et Marie? C'était qui ces deux personnes-là? Marie, alors mesdames, comme vous le savez, la maternité est un privilège qui comporte son lot de souffrance. Et ça, il y a juste vous qui pouvez l'apprécier réellement. Et cette jeune fille, Marie, était originaire de Nazareth et elle jouit du privilège unique d'avoir été la mère de Jésus, de l'enfant Jésus, ou du Fils de Dieu. Ces joies et ces peines, vous pouvez les comprendre. Vous qui avez vécu des choses difficiles ou qui avez vécu des grossesses, qui avez élevé les enfants, vous pouvez comprendre Marie dans ses joies et ses peines. Elle a vu naître son petit garçon. Ensuite de ça, elle l'a vu mourir comme son sauveur. Elle l'a vu naître et elle l'a vu mourir. Imaginez la douleur qu'elle a ressentie. Quand Siméon lui a dit « Et toi, une épée te transpercera le cœur », c'était carrément ça qu'elle vivait à ce moment-là. Une épée qui lui transperçait le cœur. Avant la visite de l'ange, Marie mène une existence tout à fait normale. Elle est fiancée à un charpentier du nom de Joseph. Elle est en train de se réjouir de la perspective de son mariage et des moments qu'elle va vivre avec Joseph parce qu'elle l'aime profondément. Mais sa vie change radicalement. Comme chacun de nous. Il y a le jour avant Jésus, il y a le jour après Jésus. Notre vie a changé radicalement. Complètement. Aujourd'hui, on n'est plus la même personne parce que Jésus a fait son œuvre en nous. Et des fois, je repense, qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas connu Jésus? Ma vie serait sans dessus-dessous. Premièrement, je crois pas que je serais encore avec mon épouse. Ça serait affreux. Tellement j'avais d'affaires dans ma vie que le Seigneur a réglé et que si tout ça est encore là, aurait grossi. Je me demande si je serais encore en vie aujourd'hui. C'est quand j'y pense, quand je pense à tout ça. Donc, avant puis un après Jésus. Avant Jésus, je suis l'homme pécheur. Après Jésus, je suis l'homme racheté. Et là, les choses sont complètement différentes. Alors, il y a un ange qui se présente à Marie. Elle est effrayée parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir des anges. Hein? C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Elle n'a pas l'habitude. Mais la nouvelle qu'elle va recevoir est le type de nouvelle que toutes les jeunes filles vierges en Israël auraient aimé avoir. La nouvelle de porter l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Parce que Jésus ne ressemblait pas à Joseph. Il pouvait certainement physiquement ressembler à Jésus, à Marie, mais il ne ressemblait pas à Joseph. Parce que ce n'est pas Joseph qui l'a engendré. Il est le Fils de Dieu. Donc, il devait ressembler à Dieu.
Quand il a dit à Philippe, je pense, il dit, comment tu demandes à voir le Père? Tu m'as vu, puis tu dis que tu n'as pas vu le Père. Il devait ressembler à Dieu. On sait que spirituellement, il lui ressemble, mais physiquement, est-ce qu'il lui ressemble? Amen. Je vous laisse la réflexion, mais on ne partira pas un débat théologique là-dessus. Alors, mais la nouvelle, elle est effrayée parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir des anges, mais la nouvelle qu'elle va recevoir est le type de nouvelle, comme j'ai dit, que toutes les jeunes filles. Marie ne met pas en doute le message, contrairement à Zacharie, elle ne met pas en doute le message, mais demande comment ça va s'accomplir. Puis elle donne la réponse au Seigneur, la réponse que le Seigneur attend de chacun de nous, de chacun de ses enfants. Dans Luc 1,38, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et ça m'amène à un point. Parfois, on l'a vu dans le passé, des gens reçoivent une parole prophétique. Elle peut venir de quelqu'un qui est en visite, qu'importe, ils reçoivent une parole prophétique. Et au lieu de faire comme Marie, de dire que tout ce que tu as prononcé s'accomplisse, ils prennent les choses en main, on va l'accomplir. Et là, ils s'écartent, ils se font mal, ils se cognent le nez, et puis on ne les voit plus à l'église. Si Marie avait dit, « OK, Joseph, il faut se marier tout de suite, c'est moi qui porte le Fils de Dieu, et attends, on se marie tout de suite, on fait les choses comme il faut, parce que là, un peu comme Sarah a fait, Sarah avec Abraham, le fils pour la promesse tarde, et Sarah décide de prendre les choses en main. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive un fils qui s'appelle Ismaël, et depuis Ismaël, c'est la guerre entre Israël, entre les Juifs et les Arabes. Parce qu'Ismaël est la descendance des Arabes. Et c'est la guerre depuis ce temps-là. Ça remonte au temps d'Abraham. Parce que Saraï a décidé de prendre les choses en main. Laissons le Seigneur accomplir ce qu'il nous dit dans notre vie. Ici, le Seigneur a accompli exactement ce qu'il avait dit à Marie. Et je trouve ça bon de voir l'attitude de Marie. Mais Marie était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaissait l'Ancien Testament, parce que son cantique qu'elle a chanté à Élisabeth est nourri de l'Ancien Testament. Il démontre très bien qu'elle connaissait très bien le Seigneur. Peu de temps après la naissance, Jésus est amené au temple, et Marie va rencontrer deux personnes qui lui confirmeront que Jésus est le Fils de Dieu. Siméon va lui dire, quant à toi, je vous l'ai dit tantôt, quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Et c'est ça qui s'est produit, en voyant les souffrances de son Fils. Est-ce qu'on est aussi disponible que Marie pour le service de Dieu? Et là, je ne parle pas du service, de faire le service dans l'Église, mais de faire ce que Dieu nous demande. Quels sont les points forts de Marie? On va regarder les points forts de Marie un petit peu. On les a sur la prochaine acétate. Premièrement, elle est choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Elle a été présentée aux côtés de Jésus de sa naissance à sa mort. On la voit, elle est là, partout, souvent. Elle a même suivi Jésus avec ses disciples. Elle était disponible pour Dieu, puis elle connaissait et mettait en pratique les Écritures. D'ailleurs, à la croix, c'est elle qui est au pied de la croix quand Jésus dit à Jean, « Voici ta mère », il parle de Marie. Il ne lui dit pas ça parce que Marie n'est pas là. Il lui dit ça parce que Marie est là. D'ailleurs, Marie doit être à côté de Jean. Les leçons à retenir, c'est que les meilleurs serviteurs de Dieu sont souvent des personnes ordinaires, mais disponibles pour lui. Les plans de Dieu impliquent des événements extraordinaires dans la vie de gens ordinaires. Et le caractère d'une personne est révélé par sa réaction face à l'inconnu. Marie aurait pu paniquer, elle aurait pu avoir toutes sortes d'émotions. Mais elle a répondu, « Je suis la servante du Seigneur ». Et c'est justement ça le verset clé quand on regarde. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors si vous avez reçu une prophétie de la part du Seigneur, prenez ce verset-là puis appliquez-le dans votre vie. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et moi le premier, c'est comme si je me disais, Denis, arrête de regarder les événements pour voir si c'est en train de s'accomplir. Laisse les événements arriver lorsqu'elles vont arriver. Parce que je me sens un peu comme Abraham.
j'ai des promesses et elles ne s'accomplissent pas encore. J'ai hâte que Anne prenne les choses en main. Mais c'est pas souhaitable. Joseph, c'est la force de nos convictions pour Joseph se mesure à notre acceptation des souffrances qu'elles peuvent nous causer. Quand on vit des souffrances ou des choses de même. On voit que Joseph était un homme aux convictions fermes. Il connaissait son Dieu. D'ailleurs, il avait eu les réponses qu'il avait eues de Dieu, il les avait eues en rêve. Quand l'ange s'est présenté dans un rêve qui a dit à Joseph, ne crains point de prendre Marie pour femme. Il l'avait eu dans un rêve. Et Joseph a mis ça à exécution. Et dans son intégrité, il est prêt à faire ce qui est juste, et même s'il doit en souffrir. Un autre trait de caractère de Joseph, c'est qu'il n'essayait pas seulement de faire ce qui était juste, mais de l'accomplir de la bonne manière. Parce que lorsque Marie se présente à lui et qu'elle lui annonce sa grossesse, imaginez la situation. Joseph, j'ai quelque chose à te dire, je suis sûr que tu ne me croiras pas. Il y a un ange qui m'a visité la nuit passée. Ah oui, good, ça je te crois. Il me dit que je porterai le Fils de Dieu, puis je suis enceinte. Là, tu pousses, Marie, là, mais pousse pas trop, là. Je peux accepter des choses, mais là, celle-là, je suis pas capable. Oui, je te le dis. Il y a un ange, il m'a parlé, il m'a dit que je serais la mère du Fils, je porterai le Fils de Dieu, puis là, je suis enceinte. Regarde, Marie, je suis pas capable. Là, tu es en train de m'en compter une bonne, moi. Je suis pas capable d'accepter ce que tu me dis là. Ben, c'est ça. Tu me crois jamais quand je te le dis, hein? Ça, c'est l'argument des femmes. Tu me crois jamais quand je te dis de quoi? Il hésite sans doute à croire Marie, hein? Il peut hésiter à croire Marie. Il y a toutes les raisons d'hésiter à croire Marie. Parce que Marie lui annonce quelque chose que ça ne s'est jamais vu avant. Il n'y a pas une femme qui a dit ça à son mari. Pour Joseph, un autre est bel et bien le père, puis c'est pas lui. Ça, il en est convaincu. Il ne peut pas croire que l'enfant vient de Dieu. Mais imaginez comment il a pu être troublé dans son esprit quand elle lui annonce cela. Essayez de comprendre. Les événements se déroulent sans qu'il y ait d'écriture qui raconte que comment les événements vont se passer. Ils sont en train de vivre les événements. Et là, ça se déroule. Ils sont les personnages principaux de cela. Ça se déroule pendant qu'ils sont là, mais ils ne savent pas que ça se déroule. Ils ne savent pas qu'ils sont dans une pièce mondiale. Ils ne savent pas non plus que le texte qu'ils devaient apprendre, c'est en train de se dérouler, puis qu'ils ne savent rien. Imaginez que Joseph pouvait avoir des doutes. Moi, je n'ai pas de misère à le croire. Mais dans son fort intérieur, Joseph respecte beaucoup Marie. Puis il décide de rompre avec elle, de rompre les fiançailles, mais sans exposer Marie au déshonneur. Il ne veut pas que Marie soit déshonorée. Il a l'intention d'agir avec justice et amour envers Marie. Il prend une décision humaine. Mais c'est à ce moment-là que Dieu intervient pour lui confirmer que Marie dit vrai et ainsi amener Joseph à prendre un autre chemin d'obéissance. Écoute, Joseph, ta femme, là, elle te dit la vérité. Si ça vient de Dieu, on peut le croire. Mais si ça vient du père de Marie, pas sûr qu'il avait envie de le croire. Donc, en prenant Marie comme épouse, Joseph va obéir à Dieu. Il va choisir d'obéir à Dieu. Mais également, en préservant sa virginité jusqu'à la naissance du bébé, il choisit, encore une fois, d'obéir à Dieu. Nous ne savons pas combien de temps Joseph a joué son rôle de père avec Jésus. Ce que nous savons, c'est qu'il a enseigné le métier de charpentier à son fils et qu'il lui a donné une base spirituelle. La dernière fois que Joseph est mentionné, c'est dans Luc, alors que Jésus a 12 ans et qu'ils sont allés à une fête de Jérusalem. C'est la dernière fois où on voit le père de Joseph est mentionné là. Entre les 12 ans de Jésus et l'entrée dans son ministère de 30 ans, il y a une période de 18 ans. Et dans cette période-là, Joseph est décédé. Pendant toute sa vie, avec les événements qu'on a vus, il aura obéi au Seigneur parfaitement.
il a fait confiance à Dieu. Pendant toute sa vie, il a fait confiance à Dieu. Un jour, on assiste à des funérailles d'un chrétien, et puis un des témoignages du gendre de ce chrétien-là, le chrétien était mort à l'âge de 100 ans, et le gendre vient lui dire, il dit, à partir du moment où est-ce qu'il a donné sa vie au Seigneur, et jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais lâché. Il a toujours parlé de Jésus à ceux qui l'entouraient. Il n'a jamais, il dit, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faiblir en quoi que ce soit, à quelque moment que ce soit. Mais le souvenir qu'il avait, c'est qu'il priait. Puis que quand il priait, il pleurait. Cet homme-là vivait littéralement pour Dieu. Un peu comme Joseph. Est-ce qu'il y a en nous un peu du caractère de Joseph? La réponse est oui. Oui, il y a en nous un peu du caractère de Joseph. Maintenant, quels étaient les points forts de Joseph? Il était un homme intègre, il était un descendant du roi David, il était le père légal et terrestre de Jésus, puis il était réceptif à la direction divine et prêt à y obéir, quelles qu'en soient les conséquences. La leçon à retenir de Joseph, c'est que Dieu honore l'intégrité. Le statut social n'a pas d'importance lorsque Dieu choisit de nous utiliser. Il peut prendre n'importe qui et l'amener là où il veut. Et plus nous obéissons à la volonté de Dieu, et plus il nous conduit. Les sentiments ne donnent pas une mesure correcte du caractère, juste ou injuste d'une action. C'est ce qu'on voit avec Joseph. Et le verset clé de Joseph, c'est « Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce sujet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains point de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. » Quand Dieu décide de conduire quelqu'un, il met tout en œuvre pour le conduire. Il ne laisse jamais cette personne-là aller à n'importe quoi, ou à l'aveuglette, ou à la, je sais pas moi, j'espère que j'ai pris la bonne décision. Dieu a conduit Joseph et Dieu nous conduit encore aujourd'hui de cette façon-là. Mais nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. On a la parole de Dieu qui nous guide. On a la parole de Dieu, ce que Joseph n'avait pas. Et pourquoi Dieu est apparu à Joseph dans un rêve, c'est parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu à ce moment-là. Il y avait la Torah, l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas le Nouveau Testament. Parfois, il nous arrive aussi de penser ceci. Je fais preuve d'obéissance, pourquoi les choses ne vont-elles pas mieux dans ma vie? Joseph aurait pu poser la question. Seigneur, je t'obéis en tout. Pourquoi tu nous amènes, pourquoi est-ce qu'il faut se rendre à Bethléem maintenant? Parce qu'ici, confronté à un désagrément ou à un problème, on suppose immédiatement qu'on a mal compris. C'était quoi la volonté de Dieu pour nous? Et puis là, on se décourage et puis on abandonne. Ou encore, on se dit, bon, on a fait une erreur. Je vous l'ai déjà compté, mais je peux la raconter encore. Je connais quelqu'un qui a acheté une maison, mais il y avait des problèmes. Le toit coulait, ça a coulé, je ne sais pas combien de fois ça a coulé. Il y a eu toutes sortes de problèmes avec cette maison-là. Et moi, je me disais, hey, c'était pas de Dieu, ce achat-là, toi. As-tu vu les problèmes qu'il y a? Ça, c'était ce que je me disais. C'était mon narratif à l'interne. Et puis, à un moment donné, je l'aborde avec ça. Je dis, ouais, pour moi, c'était pas de Dieu, ta maison. Il dit, arrête. Il dit, c'était de Dieu, certain. Lui, il a la conviction que c'est de Dieu, cette maison-là. Et puis là, il énumère toutes les caractéristiques qu'elle a, puis toutes les qualités qu'elle a. Et puis, il dit, non. Il dit, oui, on a des problèmes. Mais il dit, cette maison-là était de Dieu. Il en avait la conviction que c'était de Dieu. Effectivement, la maison, ils l'ont vendue. Ils l'ont payé, je ne sais pas combien, mais ils l'ont vendu un bon prix. Mais il était convaincu de ça. Parce que lui, Dieu lui parlait. Et il savait que Dieu lui avait donné cette maison-là. Donné, c'est une façon de parler. Il lui avait permis d'acquérir cette maison-là. Si on regarde la situation de Joseph et Marie, Dieu n'a pas rendu les choses faciles pour eux. Parce que le plan qui s'accomplit, c'est pour que Marie puis Joseph aillent à Bethléem, pour que le fils naisse là. Dieu n'a pas rempli les choses faciles.
S'il avait mis le recensement au début de la grossesse de Marie, ben, il ne serait pas resté à Jérusalem, il serait revenu à Nazareth. Hein? Ou même dans le milieu, il aurait eu le temps d'y aller puis de revenir, il ne serait pas resté. Mais en mettant ça sur le point où est-ce qu'elle doit accoucher, ils n'ont pas le choix de rester là. Parce que là, quand elle est là, les douleurs lui prennent et puis il faut qu'elle accouche. Ah, je l'ai. La distance entre Nazareth par les routes actuelles est de 145 km, soit 31 heures à pied. Elle est enceinte, là. Est-ce qu'elle l'a fait à pied ou à dos d'âne? Parce qu'on se servait beaucoup de l'âne. Mais les routes n'étaient pas des routes asphaltées. Puis sur un âne, ça brasse tout le temps. Il avance, les fois qu'il met un pas à terre, ça brasse. Ou s'il est assis dans un chariot qui traîne en arrière, elle pogne une roche, elle pogne une autre roche. Elle devait dire à Joseph, écoute Joseph, je pense que je vais marcher, ça va être mieux pour moi. Ça va être moins difficile pour moi. Je pourrais continuer longtemps et dire, c'est ça, je t'ai acheté un âne, tu t'en veux pas. Ben oui. Mais c'est un voyage inhumain pour une femme sur le point d'accoucher. Mais la volonté de Dieu dans la vie d'une personne ne fait pas en sorte que les choses soient faciles. C'est pas parce qu'on obéit à la volonté de Dieu que les choses sont faciles. Les choses vont toujours être difficiles. Avec Dieu, c'est de même que ça se passe. J'ai pensé longtemps que quand je suis devenu chrétien, que c'était super. J'aurais plus de problème de toute ma vie. Je l'ai pensé, oui, je l'ai pensé. Parce que les prédications nous disaient que c'était le monde merveilleux avec Jésus. Jusqu'au jour où je me rends compte que c'était pas ça. Mais au début, tout est beau, tout est super. Mais un jour, on s'aperçoit que c'est pas ça. Et que la volonté de Dieu pour nous c'est parfois des moments difficiles. Mais quand on regarde le passé, quand on regarde tous les événements de notre vie, on se dit, wow! On voit que Dieu était vraiment là et qu'il nous a vraiment dirigés, malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir. Écoute, on a élevé 4 enfants et avec un seul salaire. Parce que c'est un choix qu'on avait décidé, mon épouse et moi, qu'elle resterait à la maison pour s'occuper des enfants. Et c'était pas des gros salaires. En tout cas, il y a eu une période, c'était pas gros, une période, c'était gros, puis il y a eu une période, c'était moins gros. Bon. Et puis la période où c'était moins gros, j'avais un gros paiement d'auto, donc c'était rien. Mais on n'a rien manqué. Je vous ai raconté mes histoires d'auto, mais on n'a rien manqué. Dieu a toujours pourvu. Il a toujours pourvu à toutes les choses. Mais on avait l'impression qu'on manquait. On avait cette impression-là, mais quand on regarde avec du recul, on s'aperçoit que non, on n'a rien manqué. Dieu a toujours pourvu. C'était extraordinaire. Mais on marchait dans le plan de Dieu. C'était ça. Les choses n'étaient pas rendues plus faciles pour ça. Et souvent, les choses sont plus difficiles ou très difficiles parce que Dieu teste notre caractère, teste notre persévérance, teste notre endurance, nous aide à acquérir des choses, nous aide à acquérir des qualités qu'on n'a pas. Je vous l'ai déjà dit, la persévérance, puis moi, c'était 0. Puis si ça peut être moins que 0, c'était moins que 0. Je me souviens, on reste chez mes beaux-parents parce que après qu'on a été mariés, on a vécu une période difficile où est-ce que c'était le début des années 80, où est-ce qu'il y a eu une récession, j'ai plus de travail, on se retrouve sur l'assistance sociale et mes beaux-parents disent, écoute, on va vous prendre, vous aurez juste à payer un petit montant pour la chambre, on va vous prendre. On a vécu là 2 ans et ces 2 années-là, j'étais retourné aux études, faire un cours aux études. Et pendant qu'on est là, je sais pas, je reçois un cadeau, peut-être que j'ai reçu un cadeau, je me souviens pas. J'avais des petits ordinateurs Tandy, là, ils étaient blancs et noirs, et puis là, on pouvait faire de la programmation en BASIC avec ça. Et là, je disais à mon beau-frère, « Hey, je vais me programmer ça, tu vas voir. » Puis là, je programmais ça, mais là, je rencontrais une difficulté, puis j'arrêtais. Je lâchais. Pas de persévérance, là. Je disais, une barre. Et là, j'arrivais pas longtemps après, « Hey, je vais me programmer ça. » Je payais une difficulté, puis j'arrêtais. À un moment donné, il me dit, « Ouais, arrête de me dire ça, tu finis jamais ce que tu commences. » Je ne persévérais pas. Mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais je ne persévérais pas. Et qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur a fait lorsque je suis venu à Jésus et qu'il a commencé à travailler en moi? Il a dit, Denis, on va travailler ta persévérance.
Ah non, Seigneur, ça va être dur parce que j'en ai pas. Effectivement, Dieu a travaillé ma persévérance. Ça fait 40 ans que je suis avec la même femme. Mais quand je regarde en arrière, c'est les 40 plus belles années de ma vie. Faut que je me rachète parce que ça va barder la maison tantôt si je ne me rachète pas. Non. Ouais. Mais sérieusement, c'est les 40 plus belles années de ma vie. Amen. Des fois, je dis à Anne, qu'est-ce que je serais devenu sans toi? Elle me dit, ben, tu serais devenu d'autres choses. Elle dit, tu serais... Comment tu me dis ça? En tout cas, elle répond du tac au tac. Elle dit, tu serais devenu ce que tu es devenu. Non, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu, là. Parce que pour la persévérance, le Seigneur s'est servi d'elle pour m'aider. Alors, si on regarde la situation de Joseph et Marie, je vais terminer dans pas long, Dieu n'a pas rendu les choses faciles pour eux. C'était, comme j'ai dit, c'était un voyage inhumain pour une femme enceinte sur le point d'accoucher. Joseph et Marie, après cet épisode, alors qu'ils sont dans cet épisode-là, une fois qu'ils sont accouchés, ça a pris un certain temps, c'est parce qu'il y a une période de temps qui se produit là. C'est pas bon, Marie accouche, bang, on retourne à Nazareth. Non, il y a une période de temps où est-ce que Marie doit s'occuper du bébé, doit s'occuper d'elle, et puis 8 jours après, ils vont l'amener à Jérusalem. Jérusalem, vous avez vu, c'était 8 kilomètres, donc ils vont l'amener au temple à Jérusalem. Donc, il y a une période de temps qui se produit là. Mais c'est quoi que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Ah, c'est ça. Alors, pendant qu'ils sont là, en attendant que Marie se rétablisse et que le bébé prenne des forces pour pouvoir prendre le chemin et retourner à Nazareth, Dieu leur dit, non, vous ne retournez pas à Nazareth, vous vous en allez en Égypte. Il dit ça à Joseph. Joseph aurait pu argumenter, il dit, non, Seigneur, ça va à Jérusalem. Ma business là-bas, il n'y a personne qui s'en occupe, j'ai plus d'argent. Non, il n'avait parce que les mages lui en avaient donné. Mais il dit non. Il dit, il faut retourner. Et Dieu dit non, tu t'en vas en Égypte. Parce que la vie de l'enfant est menacée si tu restes ici à Bethléem. Alors, pour tuer les enfants de 2 ans et moins, ça faisait quelque temps qu'ils étaient restés à Bethléem. Alors, finalement, ils décident d'obéir à Dieu puis de s'en aller en Égypte. Alors là, ils sont en Égypte, ils doivent sûrement rêver de Nazareth, de retourner à Nazareth. Marie doit rêver de retourner dans sa famille. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Dieu nous amène pour le recensement, et puis je suis même pas revenu dans ma famille depuis ce temps-là. Il s'est passé une longue période de temps, et finalement, Dieu les ramène là-bas, à Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus allait être appelé Nazaréen. C'est pour ça qu'il doit monter à Nazareth. Mais Dieu protégeait la vie de ce petit enfant-là. Parce qu'Hérode avait décrété que les enfants de 2 ans et moins devaient tous périr à Bethléem. Et là, Dieu l'amène là-bas. Joseph et Marie ont vécu des moments difficiles lors de la naissance du Fils de Dieu. Et certainement qu'ils ont dû se dire à un moment donné, « Oh, Marie, j'aurais aimé mieux que Jésus soit pas toi qui porte le Fils de Dieu. » Certainement qu'ils ont dû y penser. Mais ils ont continué à obéir. Parce que quand on vient au Seigneur, on a quelqu'un qui nous aide à passer au travers des situations difficiles de notre vie. On a quelqu'un qui ne nous abandonnera pas. Alors que tous les autres nous ont abandonnés pendant qu'on passait des situations difficiles dans notre vie, ou encore qui nous ont jugés, lui, Jésus, ne nous juge pas. Il est là, il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Pendant toutes les années que j'ai été avec le Seigneur Jésus, il a pris soin de moi. Même si c'est des moments que je ne voulais pas qu'il prenne soin de moi. Laisse-moi faire mes affaires, je vais m'en occuper moi-même de mes affaires. Non, il était là, puis il continuait. Un jour, j'ai dit au Seigneur, je te remercie d'avoir fait ce que tu as fait. Je te remercie d'avoir dit non quand c'était le temps de dire non. Puis quand je broyais pour qu'il dise oui, le Seigneur disait non, c'est encore non, ça va toujours être non. Sur le coup, j'étais pas content. Mais des années plus tard, je regarde ça, puis je dis au Seigneur, merci de m'avoir dit non. Merci de m'avoir dit non, parce que je me serais perdu. Je me serais perdu dans ces choses-là. Alors, comment est-ce que Marie et Joseph vivaient la situation?
quel questionnement ils pouvaient avoir à l'intérieur d'eux. Parce que je vous l'ai dit tantôt, ils vivaient la pièce qui était en train de se dérouler. Ils la vivaient. Ils vivaient les écrits qui sont arrivés comme 60 ans plus tard, parce que le Nouveau Testament a été rédigé quelques 60 ans plus tard. Ils vivaient cela en live, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre. Et si Joseph avait vu le Nouveau Testament puis qu'il avait vu ce que Luc a écrit ou ce que Matthieu a écrit, il aurait dit à Marie, « Hey, c'était-tu extraordinaire ce qu'on vivait? C'était difficile, mais c'était-tu extraordinaire? » C'est ça qu'il aurait dit à Marie. Mais sur le coup, qu'est-ce qu'il y avait dans leurs pensées? Alors, qu'est-ce que nous avons dans nos pensées aujourd'hui lorsqu'on vit avec le Seigneur? Lorsqu'on vit à travers nos difficultés, lorsqu'on avance avec le Seigneur, qu'est-ce qui est dans nos pensées présentement? Parce que oui, on en a vécu dans le passé, mais on est en train de vivre du live, là, présentement. Et chacun de nous, dans notre vie, on vit du live. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et c'est là qu'il faut remercier le Seigneur pour ce qu'on est en train de vivre. Parce que nos expériences du passé nous démontrent que Dieu ne nous abandonne pas. Et puis qu'il est toujours là. Puis qu'il va toujours prendre soin de nous. Puis qu'il ne nous lâchera pas la main. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance. Quand il m'a dit, dans le psaume 32:8, il m'a dit, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre », il n'a jamais lâché. Il n'a jamais abandonné, il l'a toujours fait. Je parlais tantôt d'une prophétie parce que ça me revient à l'esprit. Je regardais un peu avant que Marie aussi revienne, je regardais les prophéties que j'avais eues, entre autres, le 19 mars 1999, Eugene May est à l'église, et puis il commence à prophétiser sur les gens, puis moi je suis assis à ma place, je dis aux enfants, vas-y donc voir qu'est-ce qu'il va dire pour toi, vas-y donc voir. Et finalement, les enfants parlent, s'ils donnent une prophétie, mais là, moi y aller voir, qu'est-ce qu'il va dire sur moi? Et ce qu'il dit à cette époque-là est en train de se réaliser aujourd'hui. Est en train de se réaliser aujourd'hui. On est en 99, ça fait 99, ça fait 2009, 2019, ça fait 20 ans, 22 ans, 23 ans bientôt. C'est en train de se réaliser aujourd'hui. J'en reviens pas. Qui te soit fait selon qui me soit fait selon sa parole. C'est en train de se faire. Au début, tu reçois ça, c'est bizarre, mais tu le prends en note, tu l'écris, puis parce que c'est enregistré, je l'ai transcrit, je l'ai écrit, je l'ai gardé. Et un peu avec Marie aussi, elle vient, je dis, qu'est-ce que Eugene May m'avait dit? Et c'est le Seigneur qui a parlé à travers lui, et c'est là que je me rends compte que c'est en train de se réaliser aujourd'hui. Alors, ce que Dieu vous a dit va se réaliser. Il va se réaliser. Quand, je ne le sais pas. Mais il va se réaliser. Et ce qu'il m'a dit encore dernièrement, je sais que ça va se réaliser. Quand? Je ne le sais pas. Quand il a dit à Abraham qu'il allait être le père d'une multitude de nations, Abraham ne savait pas quand ça allait se réaliser, mais Abraham vieillissait, il avançait en âge, Sarah vieillissait, elle avançait en âge. À un moment donné, c'était devenu une évidence que non, ça serait pas, ça se produirait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est produit. Alors, Dieu, je termine avec ça, Dieu n'a pas rendu les choses faciles pour eux, il les a seulement fortifiés dans tout cela. D'ailleurs, ils n'ont même pas eu droit à un hôtel 5 étoiles. Ou ils n'ont même pas eu droit d'être dans une maison familiale. Même une étoile. Parce que, oui, il a eu droit à un hôtel à 1 étoile, oui, bonne. Parce que Dieu a fait en sorte que son fils naisse dans un environnement modeste. Il aurait pu prendre la femme d'un roi de l'époque et puis lui dire que ce serait elle qui porterait le Fils de Dieu, puis qu'il naîtrait dans un palais, etc. Moïse n'est pas né dans un palais, il a été élevé dans un palais, mais il n'est pas né dans un palais. Jésus n'est pas né non plus dans un palais. Et puis Dieu en a pris soin. Vous savez, nous engager à faire la volonté de Dieu ne nous rend pas, ne nous garantit pas qu'on va avoir la vie plus facile. Seulement, disons que tout, y compris nos désagréments et nos problèmes, auront un sens dans le plan divin. Tout va avoir un sens. Tout ce qu'on vit a un sens. Vous êtes chrétien aujourd'hui, et c'est la volonté de Dieu que vous le soyez. Il promet de nous guider puis de nous donner ce que nous avons de besoin. Alors, je termine cette dernière phrase-là. Comme Joseph et Marie,
Vivons chaque jour par la foi avec la conviction que Dieu s'occupe de tout. C'est exactement ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu chaque jour avec la conviction que Dieu s'occupait de tout. Et je suis convaincu qu'à partir du moment où ils sont retournés à Nazareth, ils ne se sont pas inquiétés non plus de rien, là, parce que Dieu veillait sur eux. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour le message de ce matin, Seigneur. Je te remercie pour les vérités, Seigneur, que tu nous as déclarées, que tu nous as montrées. Je te remercie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ce qui a été dit, Seigneur, si seulement une chose qu'on peut retenir dans notre vie porte fruit, Seigneur, Seigneur, je sais que ça va se produire, Seigneur. Je te remercie aussi pour les promesses que tu as faites pour cette Église, Seigneur. Alors qu'on vit du moment live, Seigneur, on vit des moments difficiles au niveau de l'Église, et toutes les Églises vivent des moments difficiles présentement, mais je sais, Seigneur, que ce que tu as déclaré, Seigneur, tu vas l'accomplir. Et Seigneur, c'est sur ça qu'on veut s'appuyer, sur tes promesses, sur tes encouragements, sur ta parole qui nous fortifie, Seigneur. C'est sur ça qu'on veut s'appuyer. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire maintenant. Je te remercie aussi, Seigneur, pour ce repas familial que nous avons, ce repas communautaire qu'on va avoir ensemble, Seigneur, dans cette Église, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la bénédiction de chacun de nous, la bénédiction que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir avoir cette nourriture en abondance, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de bénir ton peuple, Seigneur, au-delà, Seigneur, de ses espérances. Seigneur, tu ne nous promets pas une vie plus facile, mais tu nous promets de nous fortifier et d'être toujours avec nous et de jamais nous abandonner. Alors, Seigneur, je te remercie pour cela. Je te remercie, Seigneur. Alors que les choses qui s'en viennent devant nous semblent peut-être décourageantes, mais Seigneur, tu es en train d'accomplir ton plan divin et c'est ça qu'on veut regarder, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et merci pour le live que nous vivons maintenant, Seigneur, pour le privilège que nous avons de voir les moments qui précèdent la venue de ton Fils Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour tout. Alors, pour ceux qui préparent les choses, est-ce qu'il y a rien, y a-t-il une demande quelconque? Non? OK. Alors, hein? De bénir le repas? Oui, je pensais à le faire. Hein? Amen.